Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle l'importance de trouver un équilibre dans notre vie. Nous lisons pour commencer l'histoire de Joseph, de Genèse chapitre 46, de versets 1 à 30. Ici, nous voyons Joseph, après avoir, entre guillemets, maltraité ses frères pour le mal qu'ils lui ont fait, ici, il s'est réconcilié avec eux et il leur donne son pardon. D'abord, il y avait la justice et là, nous voyons la miséricorde. C'est l'équilibre toujours à trouver entre dire la vérité qu'on a eu mal quand cette histoire-là s'est passée et à la fin, pouvoir pardonner à la personne. Il faut toujours chercher cet équilibre. Joseph n'a pas dit que non, c'était rien, tout va bien. Ben non, il a dit à ses frères, vous allez être en prison pendant quelques jours, vous allez retourner chez vous, vous allez chercher. En fait, pour ainsi dire, il les a fait traverser quelque chose qui les a fait réaliser qu'ils ont fait du mal, ils lui ont fait du mal. Et après cela, il les a pardonnés. Et aujourd'hui, c'est la grande réconciliation. Ses frères cherchent son père et ils sont tous réunis en Égypte. Enfin, la paix est revenue. Voyez, le Seigneur nous invite toujours à cet équilibre. Dans l'évangile de ce matin, nous lisons Matthieu chapitre 10, de versets 16 à 23. Nous voyons Jésus qui continue ce qu'on appelle communément les discours missionnaires de Jésus, c'est-à-dire les discours ou les consignes, oui, je pense que c'est mieux de dire les consignes pour toutes celles et tous ceux qui ont une mission. Je vous ai déjà dit que le bonheur se trouve sur la route de la mission. Chacun de nous doit avoir une mission dans sa vie. Si tu es papa, tes enfants, ce sont tes missions. Si tu es maman, pareil. Si tu as une entreprise, si tu as une association, peu importe. Nous avons tous besoin d'une mission pour s'épanouir dans la vie. On ne peut pas consommer et consommer et consommer et devenir heureux. C'est impossible. Il faut avoir une mission, un but dans sa vie qui nous rend heureux. Donc, c'est comment avancer dans notre mission que Jésus nous dit aujourd'hui dans l'Évangile. Donc, il commence en nous disant, voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. En gros, sachez que le monde est difficile. Il y a des loups dans le monde. Je pense que pour nous qui sommes adultes, personne ne doit... On n'a pas besoin d'être rappelé encore qu'il y a des loups dans le monde. Mais peut-être pour les enfants, pour les moins jeunes, pour les plus jeunes, il est important de les rappeler que oui, tu as une mission, oui, tu vas être grand, oui, tu vas réussir des choses, mais ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf. Il y a des loups dans le monde. Mais ce qui est beau, quand Jésus prend l'image d'une brebis pour nous dire que nous allons quand même vaincre dans le monde, ça peut dire que normalement, c'est le loup qui mange la brebis. Mais parce que le Seigneur est avec nous, puisque nous avons la force de l'Esprit Saint, même en étant une brebis, tu vas quand même réussir malgré les loups. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la beauté du message de Jésus. C'est-à-dire, n'aie pas peur. Je sais que tu penses que tu es comme une brebis par rapport au monde, les loups, mais sache que même si tu penses comme ça, avec la force de l'Esprit Saint, tu vas quand même vaincre. Tu vas quand même accomplir ta mission. La deuxième chose que Jésus dit dans ce texte, il dit pour réussir, il dit qu'il faut méfiez-vous des hommes et vous livreront aux tribunaux. Il continue. Il dit, mais soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Là encore, il y a un équilibre à trouver entre être simple, être doux ou douce, être gentil et être intelligent, être astucieux, être ferme quand il faut. C'est ça que nous voyons d'ailleurs aussi chez Joseph ce matin. Il a été ferme avec ses frères et à la fin, il a été gentil avec eux aussi. Donc c'est toujours cet équilibre qu'il faut trouver. Jésus dit, soyez donc prudents comme les serpents, mais candides comme les colombes. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Nous avons besoin de mettre nos deux pieds sur terre. Le pied gauche comme le pied droit doivent être sur terre pour bien marcher de manière équilibrée. Et pour terminer, Jésus dit, vous savez, on va vous détester à cause de mon nom, il y aura plein de choses, il continue. Après, voilà. Mais ce que je voudrais vous montrer encore, c'est que Jésus dit, mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin aura sauvé sa vie. Je le cite avec ses propres mots. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé.
pour nous dire que oui, il y a des loups dans le monde, première chose, soyons pas naïfs, hein. Même si tu as une grande mission, sache que tu vas rencontrer des loups, sois prêt. Deuxièmement, sois astucieux, mais reste simple. Mais troisièmement, persévère jusqu'à la fin. N'abandonne pas quand tu rencontres un loup. N'abandonne pas quand ça devient difficile. N'abandonne pas parce qu'en plus du fait que tu peux réussir, Dieu lui-même va t'envoyer aussi son esprit qui va parler en toi, qui va agir en toi. La force avec laquelle il a créé l'univers entier te sera donnée pour accomplir ta mission. C'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui. Et puisque le Seigneur est avec nous, nous sommes équilibrés. On n'est pas seuls. Nous avons nos forces et nos faiblesses, mais nous avons aussi la force de Dieu avec nous. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Je te souhaite un très bon week-end et à lundi. Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.